Salut les amis. Bah, les amis ou les appis, faudrait savoir. Un coup c'est les amis, un coup c'est les appis. Ouais, okay. On fait quoi? Ouais, c'est bon. Salut les appis. Salut les appis. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo qui va parler de... Quoi? Petite vidéo? Bah ouais. T'as fait quasiment tout le montage? T'as vu le temps que ça prend? Bon, ok. Allez, ça va parler de la récolte. Regardez. Et on vous souhaite un bon visionnage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ouais les appis, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour de la récolte de notre première hausse. Là, il est 6h30, le soleil a déjà commencé à montrer ses rayons. Puis bah tout le monde est couché là. Je vais essayer d'aller chercher la hausse tout seul pour faire avancer le schmilblick. Puis après je vous montre l'installation. Voilà. Bon, quand je vous dis que je suis tout seul, c'est pas vrai. Il y a Norton. Norton qui est là, fidèle au poste. Ah moi toutou. Bah oui. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, première des choses, c'est s'enfermer, pas se retrouver avec plein d'abeilles. Donc Ethan m'a rejoint, il est 7h du mat là. Et on va... Il fait déjà chaud, on va pas se plaindre, hein, c'est la Normandie. Alors on vous montre comment on a récolté la hausse, on vous a pas montré au rucher, il n'y a pas d'intérêt. Donc on a mis un toit, propre, tout neuf, qui était stocké dans le garage. Dessus on a mis la hausse qu'on a récupérée, et dessus on a mis un plexi qu'on a acheté il y a 2-3 jours. Dans l'attente de faire un couvre-cadre transparent pour pouvoir mater éventuellement l'hiver les colonies en transparent ou même l'été. C'est histoire de se faire plaisir des yeux sans ouvrir. On peut voir les filles travailler. Voilà, pédagogiquement, si on accueille des enfants ou des voisins curieux, ça permet de pas trop manipuler la ruche et puis que les gens voient les abeilles, ils sont contents. Voilà, donc là on avait mis un chasse-abeilles. Il y a très peu d'abeilles, mais il y en a quand même. Donc on va procéder au transfert des cadres dans une autre hausse. Voilà, et ensuite on rouvrira la porte pour que toutes les abeilles retournent au rucher. Voilà, donc nous, le conseil qu'on vous donne, c'est de rester équipé pendant cette manip. Ça serait dommage de se faire piquer par une abeille dans votre garage. Mais après, si vous êtes téméraire, vous pouvez le faire. Allez, c'est parti. Donc hier, c'était rempli d'abeilles, mais vraiment quoi. Et là, avec le chasse-abeilles qu'on a posé hier soir, voilà, en quelques heures, bah, par exemple, sur ce cadre-là, il n'y a plus du tout d'abeilles. Voilà, super. Coup de balayette pour enlever s'il y a du monde. Tac. Oui, non, vas-y. Impeccable. Voilà. C'est ça. Donc il y en a qui le font au souffleur. Bon, nous on n'est pas trop adeptes de la brutalité. Et puis ça fait racheter encore du matos pour quelques ruches. Ouais. Voilà, on va faire ça à l'ancienne, à la balayette. Pour la récolte là, au final on n'a qu'une seule hausse. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc probablement, comme vous le dit Ethan, on aura une hausse de miel tout de suite. On en aura une autre d'ici une quinzaine de jours. Ou deux. Elles sont remplies, hein, mais elles sont pas operculées. Donc on attend. Et puis après, bah, il y aura la récolte d'été, on verra. Nous déjà, c'est déjà au-delà de nos espérances. Donc c'est le top. Voilà. Impec. Traîne pas trop, le temps qu'elles aient pas 50 fois sur... parce qu'après, on les sur les autres cadres que tu viens de mettre. Voilà. Pif. Paf. Pouf. Donc peu importe l'ordre dans lequel vous remettez les cadres, hein, c'est pas grave, vous allez les extraire. Donc il n'y a pas de... On s'en fiche quoi. Sauf si vous embêtez, mettez des numéros sur le cadre. Ça peut être un passe-temps. En plus de l'apiculture. Non, bah non. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est qu'on le récolte.
On a déjà pas entendu. Ouais, allez. On va être gentil s'il y a une vingtaine d'abeilles par rapport à hier, une hausse où il y avait des milliers et des milliers d'abeilles. Quoi. Je crois. Combien t'avais dit, Ethan, exactement? C'est pas 12 042. 12 042, exactement, je me rappelle. Celle qui était un peu coupée en deux. Plus un bourdon, je sais pas si on met. Ouais, plus un bourdon. 43. Bon, 12 043. Donc il y avait 12 043 hier soir quand on les a comptés. Et ce matin, il y en a 20. On compte les fourmis aussi. On compte les fourmis. Oui, c'est vrai, on a Il y en beaucoup de un fourmis. paquet. Bon voilà, maintenant on va ressortir la brouette avec les abeilles. On va laisser la porte du garage ouverte. Et puis tout le monde va être content et va retourner à sa ruche. Et nous, on passe à l'extraction. C'est parti! Ensuite, Ethan prend la hausse. Ah ouais, faut être un bonhomme. Hein. Voilà. Et on vient la poser dans la cuisine. Pouf. Voilà. Vous sentez pas l'odeur, mais ça sent déjà très bon. Ça sent déjà très bon. Je suis à contre-jour, c'est pourri. Ok, c'est bon. Allez, on rouvre la porte du garage et on laisse la dernière abeille sortir. Voilà, donc toutes les abeilles sont sorties sauf une. On éteint la lumière parce qu'elle est attirée par la lumière. Et maintenant l'extraction commence. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter le bac à désoperculer. C'est peut-être un nom un peu barbare, mais quand on traduit littéralement, c'est un bac où on va venir mettre les opercules qu'on va enlever des cadres et elles vont pouvoir s'égoutter au fond grâce à une grille. Et ici, nous avons un espace pour que le miel qui va s'égoutter puisse quand même sortir et qu'on puisse le récupérer. Bien évidemment, astuce des vis d'éthane, mais c'est un peu logique. On n'oublie pas de fermer juste ici, parce que sinon, ça va faire sortir le miel et vous perdez votre miel. Et vous en mettez partout aussi, ce qui n'est pas très pratique. Sur le bac, vous pouvez voir qu'il y a une barre, et sur cette barre, on voit qu'il y a un clou. Ah ouais, mais à quoi il sert le clou, Jamy? Bah, regarde, tu prends ton cadre, enfin ton demi-cadre, tu le poses, tu prends ton couteau à désoperculer, et tu peux venir couper les opercules, de côté, comme ça, et ça évite que ton cadre il bouge. C'est pas con, hein? Allez, c'est parti! Allez, il est long le cadre. Hop là, on vient poser notre cadre juste ici, et prendre le couteau à désoperculer. Bon, sans la prochaine. Ça y est, on sent bien l'odeur. Peut-être coupé trop là. On lève son couteau. Ouais, je suis. L'objectif, c'est de venir poser sur le cadre et de couper comme ça, en étant bien parallèle avec le cadre, parce que sinon, on va couper, si on le met perpendiculaire, on va couper le cadre, et papa, il va pas être content, il va râler. Je râle pas. Parce que un papa, ça râle. Comme on voit ici,
qu'il reste du miel operculé parce que il est un petit peu plus à l'intérieur par rapport au reste, on va venir avec la pointe du couteau gratter pour ouvrir toutes les opercules. Si on n'ouvre pas les opercules, le miel ne sortira pas. D'où l'utilité d'acheter une herse à des operculés. Ouais, c'est bon, acheter, t'as que ce mot-là à la bouche, toi. Bien les jeunes, hein. Ah bah oui, d'accord. T'as qu'à en fabriquer un sinon. Avec des clous. Ah, mais non, je sais. Je vais prendre un de mes vieux peignes. Bah, j'ai plus de cheveux. Bah tu vas les trouver où? Bah, je vais demander à ma mère. Elle a dû les garder. Ah bah oui, c'est tellement une espèce en voie de disparition. Bon, tu te calmes, toi. On profite aussi pour tout de suite nettoyer le cadre. Comme ça, dès qu'on aura terminé l'extraction, on pourra les remettre sans problème. Ils seront déjà nettoyés, il n'y aura pas besoin de le refaire. Comme on y est déjà, ça fait gagner du temps, ça évite de les faire pour plusieurs fois. Eh vas-y, tiens-le. Voilà. Nous allons venir prendre ce tupperware là, on va mettre le cadre à l'intérieur pour récupérer le miel et qu'on n'en mette pas partout aussi, parce que sinon le patron va dire qu'on en met partout et qu'il ne faut pas faire ça là. Non, voilà. C'est tellement lourd que je vais poser le tupperware. Et maintenant, direction l'extracteur. Donc, on met dans l'extracteur. Et pour que le cadre soit plus... le demi-cadre soit mis plus facilement, ils ont fait des fentes à l'intérieur. Donc du coup, on vient mettre le bout qui est ici, qui est ici en bas, à l'intérieur. Mais n'oubliez pas de refermer pour éviter d'attirer les abeilles. Maintenant, nous allons répéter l'opération pour les 7 cadres qui restent. Oh papa, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire l'extraction, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais? Ah, il y a du bout. Ah ouais. J'ai besoin de toi, moi. Non, mais je lisais... Tu m'ouvres un peu les portes. Je lisais la veille et fleur. Non, mais là, tu dormais. Il dort pas. Si, là, tu dormais. C'est la veille fleur qui te regarde. T'avais les yeux fermés. Ok, bah, Tu j'arrive. lisais pas le livre, c'est le livre qui est lisé dans les pensées, là. Oh là, putain, les gamins, je te jure, faites des gosses. Tiens, regarde. Tu poses ton cadre, tu prends le couteau et tu coupes comme ça. Donc, je te passe ton couteau à des operculés, tu tiens le cadre et je te laisse faire. Voilà. Moi, je vais faire ma prise. Et tu fais ça bien. Oui, patron.
énormément. Donc imaginez sur un sol carrelé qui pourrait éventuellement glisser un petit peu, ça bougerait vraiment énormément. Maintenant, à la demande de certains amis et collègues, nous avons confectionné du coup des petits cadrons de miel et nous allons donc les mettre dans ces petites boîtes là. En revanche, nous ne l'avons jamais fait, donc nous allons tester en faisant ce qu'on pense être bon. On va tester comme ça. Ah oui, ça marche bien. Hop là. On enlèvera les... Hop là. Du coup, on va les enlever tout de suite. Et... Donc, premier test, on va prendre un couteau et on va venir couper les contours. Ça se coupe difficilement. Et on va venir ouvrir. Ouais. On va faire ça au-dessus, éviter de perdre le miel. Et on vient retirer comme ceci. Ça a l'air pas trop mal comme technique. Maintenant, deuxième essai, on va essayer de faire exactement la même chose mais sans couper autour au niveau des bords. Ça a l'air de bien marcher également. Et du coup, il y a moins de déchets. On va sûrement retenir cette solution-là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire. On testera aux prochaines récoltes. Ouais, ça marche bien comme ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer nos petites boîtes. Maintenant, nous allons venir retourner les cadres pour pouvoir extraire évidemment l'autre côté du cadre. Donc on ouvre. Pour ça, on a deux solutions. La première solution, pour pas s'en mettre partout, c'est de prendre le cadre, de le retourner et de venir le mettre de l'autre côté dans les petites fentes comme il y a ici. Il y a des sortes de petits triangles. Faut que je zoome sûrement pour avoir la lumière. Ouais, ah c'était bien. Attends, je zoome. Voilà, ok. Il y a des petits triangles juste ici qui vous permettent de venir mettre votre cadre à l'intérieur. La partie du dessus ici va arriver dans le trou. Autre solution, on s'en met un peu plus partout. On retourne le cadre de cette manière-là et on le remet dans la fente au milieu. Comme on vous a montré pour le premier tour. Et vous faites ça sur les quatre faces. Et voilà. Et maintenant, c'est comme sur les manèges, quand on gagne le pompon, il y a un deuxième tour. L'idéal serait de splitter l'extracteur à l'intérieur du garage pour éviter qu'il ne bouge. Nous allons venir placer notre miel à l'intérieur de ce maturateur. En gros, c'est une cuve où le miel va décanter et où les microparticules de cire vont remonter à la surface. Pourquoi les microparticules? Parce qu'on va placer un filtre avec des grosses mailles pour filtrer
le plus gros, comme ceci. Et également, juste en dessous, un autre filtre avec des mailles beaucoup plus petites. Et là, seules les petites microparticules vont passer. On va venir mettre le cercle avec les grandes mailles dans celui avec les petites mailles. Comme ceci. Et on va venir placer un adaptateur. Hop là, qui va nous permettre de poser ces cercles-là sur différents maturateurs. Et maintenant, on va le placer en haut. Voilà. Comme ceci. On a mis notre maturateur en hauteur, ce qui va nous permettre, lors de la mise en pot, de pouvoir le faire à peu près à hauteur d'homme. Ça va quand même être beaucoup plus simple après que de devoir se pencher sans cesse. Pour savoir si vos cadres sont vides, vous savez qu'ils étaient normalement lourds à la base. Quand vous les prenez comme ça et que vous faites un petit peu ce que vous voulez, vous savez qu'ils sont vides. Et vous pouvez aussi regarder à l'intérieur des cellules si vous voyez du miel. En l'occurrence, on n'en voit plus. Ça veut donc dire que l'extraction est terminée et que vous pouvez donc récupérer votre miel. Vous pouvez donc reprendre vos cadres et les remettre dans votre hausse. Et comme c'est actuellement la récolte de printemps, vous pouvez sans problème aller remettre votre hausse au niveau de votre ruche pour qu'elle commence déjà à préparer la récolte d'été. Et comme nous n'avons pas eu de nouvelles commandes de cadrons, nous allons mettre un demi-cadre de cire gaufrée pour qu'elle le construise et qu'elle commence à le remplir. On va venir prendre un seau alimentaire pour pouvoir y mettre notre miel à l'intérieur et le transporter jusqu'à notre maturateur. Quand on va l'ouvrir, on va commencer par dévisser. Quand on l'ouvre, on va y aller doucement pour éviter d'avoir un grand flux de miel qui arrive. Et on va également remplir le seau à peu près à moitié, parce qu'on ne sait pas si je tombe ou que le seau craque par exemple, ça va gâcher un demi-seau et pas un seau complet. Il est super bon. Le fait de l'avoir aussi versé à moitié, c'est plus, enfin rempli à moitié, c'est plus simple pour le mettre là-haut. Voilà, super. Et pendant ce temps-là, Momo fait un gâteau. Pour les fidèles, vous savez où il se trouvera. Pour les non-fidèles, ou pour les nouveaux, après le générique de fin. Pour la mise en pot, nous allons venir prendre notre pot, évidemment, et le placer en dessous de notre maturateur, comme ceci. Et nous allons venir ouvrir doucement. Pour faire couler le miel. On le fait doucement pour éviter de mettre du miel partout. Et on va venir le remplir. Hop là. Jusqu'à la collerette juste ici, comme le prévoit la législation. Et maintenant, vous faites ça pour tous vos pots. Au total, on a récolté 17 pots de miel et 4 cadrons. Les cadrons pèsent environ 2 kg pour les 4. Maintenant, on va venir refermer nos pots avec ces couvercles-là. On a pris des couvercles assez sympas. Nous avons choisi cette forme-là comme pot de miel parce que la forme évasée permet d'aller chercher le miel facilement jusqu'au fond
et aussi d'avoir une bonne prise en main. Cela permet également aux personnes âgées ou juste tout simplement aux personnes qui ont des difficultés à récupérer le miel qui reste au fond. Étant donné que nos pots sont bien remplis, bien fermés, il n'y a plus qu'à mettre les étiquettes. Pour nos étiquettes, nous avons voulu évidemment mettre toutes les mentions qui sont obligatoires et demandées par la loi, ainsi que notre logo. Et nous avons quand même voulu insister juste ici sur le fait que le miel était vraiment français, qu'il n'était pas chimique et venant de l'étranger, et donc qu'il était issu de nos abeilles, de notre rucher, qu'on avait récolté nous-mêmes le miel, et également qu'on l'avait mis nous-mêmes en pot. On va donc prendre nos étiquettes et notre tampon pour remplir la DLUO. Nous avons choisi une DLUO de 18 mois, même si la loi en autorise 24, parce que de toute façon, comme notre miel est très très bon, on sait que vous n'allez pas résister. Bon, maintenant, on a déjà fait 6 étiquettes, je vous épargne les 11 autres. On va coller nos étiquettes. Bon, par respect pour la personne qui va acheter le pot, je vais pour une fois essayer de coller droit. Et voilà. On voudrait également remercier la société Rubaco qui nous a confectionné nos étiquettes. C'est une société française qui est basée dans le nord de la France. On leur a fourni le texte et le logo et ce sont eux qui se sont occupés de la conception de la maquette. Si vous vous posez la question, le prix de revient d'une étiquette est d'environ 22 centimes. Mais bon, c'est une entreprise française donc les 22 centimes, ça les vaut. Pour info, ce n'est pas un placement de produit. Quand on est content, on le dit. Voilà les apis, la mise en pot est terminée. Maintenant, on va vous faire une petite suggestion de présentation, comme on dit. Donc, Sandrine va vous faire une petite recommandation pour le miel. Alors, pour votre 4 heures, ce qui est délicieux, c'est de prendre quelques fraises ou quelques framboises comme ceci. Donc, on met un petit peu de miel sur les framboises ou sur les fraises. Français. De près de chez nous. Et à déguster à volonté. Ou sinon, on vous propose la tartine fromage de chèvre, pain à l'ancienne, miel. Le pain, c'est un pain qu'on a acheté sur le marché du Neubourg, fait par Alex. La boulangerie s'appelle Les Friandises de Marie. C'est une boulangerie ambulante qui fait aussi pâtisserie et chocolaterie. Il est présent aussi sur d'autres marchés comme le marché de Conches le jeudi ou le marché d'Évreux le samedi. Son pain, c'est un pain qui est fait à base de farines anciennes et de levain. On précise, on n'a pas d'action chez lui, hein, mais il faut récompenser les gens qui font du bon. Et il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de pub. Pour ce qui est du fromage de chèvre, nous on l'a acheté pareil sur le marché du Neubourg, auprès d'Alexandra, agricultrice, qui a ouvert sa boîte qui s'appelle La Biquette Cogéenne. Cogé, c'est un petit village à côté d'Évreux. Elle vous propose de la tome du crottin, du cogéen, de la bûche, de la pyramide, de la boule, tout un tas de fromages qu'elle confectionne elle-même. D'ailleurs, à ce sujet, on ira faire une petite visite à vélo chez elle, et puis on vous montrera la journée d'une agricultrice ou un morceau de la journée d'une agricultrice, son labo, la traite des chèvres, etc., quoi. Donc, je vous mets, pareil que pour Alex, la petite photo qui va bien, leur petite carte de visite, et surtout, n'hésitez pas, si c'est pas chez eux que vous allez, cherchez à côté de chez vous. Vous avez évidemment un producteur de fromage, quel qu'il soit, de chèvre, de brebis, de vache, etc. Vous avez forcément quelqu'un. Faites les circuits courts, prenez de la qualité, arrêtez de manger 3 fromages la semaine du supermarché, mangez-en qu'un de chez l'agriculteur, mais au moins vous savez que il est bon, et en plus, la thune c'est pour lui, il pourra partir en vacances, etc. Enfin, on arrêtera de sacrifier les gens qui bossent, qui se lèvent le matin de bonne heure, pour pouvoir nourrir les autres, et même pas avoir des loisirs ou avoir une vie de famille normale, quoi. Donc c'est facile de trouver à côté de chez vous un boulanger qui fait du bon pain à l'ancienne, ça c'est simple, arrêtez d'aller dans les grandes chaînes de supermarchés. Une agricultrice qui va vous faire du fromage, quel qu'il soit, que ce soit de chèvre, de vache, que vous voulez, quelque chose que vous aimez, quoi. Et puis évidemment, un apiculteur qui fait du bon miel. Enfin, qui fait du bon miel. Que ses abeilles font du bon miel, parce qu'on est peu responsable du résultat que vous avez sur la table. Donc voilà, le bonheur, ça tient à pas grand chose. Du bon pain, du bon fromage, du bon miel, et puis surtout, entouré des siens, entouré de ceux qu'on aime. C'est quand même vachement bien, quoi. On voulait vous remercier aussi d'avoir fait exploser le compteur des abonnés. Ça y est, on a dépassé les 400. On est rassuré. On a compris qu'on était légitime dans notre rôle d'apiculteur débutant amateur.
Donc c'est le top. Vraiment, continuez comme ça. On va sûrement plus se revoir pendant un petit moment, puisque là on va rentrer dans les vacances d'été. Ma pote qui me prête son ordinateur, bah, légitimement, elle va le récupérer pour que les filles puissent regarder les dessins animés sur le PC, etc. C'est logique. Donc on se retrouvera vers septembre. Mais pendant ce temps-là, vous inquiétez pas, on va vous tourner plein de vidéos, plein de trucs et astuces, et ça sera bien cool de vous retrouver, quoi. Voilà, bah, merci à tous. Vous êtes super. Laissez des commentaires, laissez-nous tout ce que Ouais, vous ça, voulez, c'est des sympa. pouces bleus, etc. C'est le top du top. Sur ce, bis les amis! Sur ce, à la vôtre! Et bis les amis!